Tout avait commencé en 2019. Ce jour-là, les réseaux sociaux du Nigeria s'embrasent. La jeune actrice Regina Daniels, âgée d'à peine 19 ans, vient d'épouser Ned Nwoko, un homme politique et homme d'affaires de 59 ans. À l'annonce d'un mariage polygame, célébré selon les traditions, sans robe blanche ni église, il n'en faut pas davantage pour que tout le pays s'interroge. Les images de la cérémonie circulent partout au Nigeria. On y voit Regina, vêtue d'un pagne doré, souriante mais légèrement hésitante, aux côtés d'un homme au regard assuré. Autour d'eux se tiennent des chefs traditionnels, des notables et une foule de curieux. Pas de faste hollywoodien, seulement la rigueur des coutumes d'Anyosha North, la région d'où Ned est originaire, et où il est considéré comme une figure incontournable. Selon les anciens, cette union incarne la prospérité et la continuité d'un clan. Mais pour beaucoup d'autres, elle symbolise la perte d'innocence d'une jeune fille encore au début de sa vie. À cette époque, Regina est au sommet de sa gloire. Enfant prodige de Nollywood, elle a grandi sous les projecteurs. Derrière cette réussite, pourtant, se cache une famille simple. Une mère très présente et un père discret, profondément chrétien. Ce père s'oppose catégoriquement au mariage. Selon lui, sa fille mérite de vivre avant de s'engager aux côtés d'un homme déjà marié 5 fois. Pour lui, l'écart d'âge et l'union polygame représentent un sacrifice de liberté. Sa mère, Rita Daniels, elle aussi actrice, ne partage pas cet avis. Elle estime que Ned est une bénédiction, un homme capable d'offrir stabilité, prestige et sécurité à sa fille. Entre l'amour et la raison, entre la foi et la promesse de richesse, la voix du père finit par s'éteindre. Le mariage est célébré selon les rites anciens. La veille de la cérémonie, un prêtre traditionnel du village de Ned est invité à bénir l'union. Certains témoins racontent que, durant cette nuit, Ned aurait rappelé une condition qui lui tenait à cœur depuis toujours. N'épouser que des femmes vierges, symbole de pureté et de respect selon sa tradition familiale. Une exigence qui surprend quelques invités, mais que Regina accepte sans discuter, pensant qu'il ne s'agit que d'un simple rituel culturel. Les premières semaines qui suivent ressemblent à un rêve. On la voit voyager en jet privé, séjourner dans des résidences somptueuses à Abuja et Dubaï, offrir des cadeaux luxueux à sa mère. Sur les réseaux sociaux, elle affiche un sourire éclatant. « Mon mari est mon meilleur ami, mon mentor, mon roi », écrit-elle dans une publication devenue virale. Ned lui répond, fier, « Je suis honoré d'avoir épousé une femme si pure et disciplinée. » Mais derrière ces mots apparemment flatteurs, beaucoup pressentent déjà un déséquilibre. Regina devient la 6e épouse d'un homme puissant. Très vite, elle découvre que ce nouveau monde a ses propres règles. Chaque geste est observé, chaque sortie commentée, chaque mot surveillé. Ned, charismatique en public, se révèle exigeant en privé. Il veut tout savoir. Où elle va, avec qui, à quelle heure elle rentre. Il lui conseille de réduire ses tournages, de se consacrer davantage à sa maison et à son image de femme respectable. Au début, Regina y voit une forme de protection, mais au fil des mois, cette attention se transforme en contrôle. Peu à peu, la jeune actrice s'efface derrière la femme qu'on attend d'elle. Ses apparitions télévisées se font plus rares, ses interviews plus courtes, plus prudentes. Elle sourit toujours, mais ses yeux semblent fatigués, comme en quête de quelque chose qu'ils ne trouvent plus. À ce moment-là, personne n'imagine encore que, derrière les murs de marbre et les sourires parfaits, se cache une vérité bien plus complexe. Une vérité qui, selon certains proches, dépasse le cadre d'un simple mariage. Pour la comprendre, il faut revenir à cette nuit où tout aurait été scellé, celle du rituel dont personne ne parle ouvertement. Avec le temps, le conte de fées commence à se fissurer. Rien n'est visible de l'extérieur, mais dans l'entourage du couple, des murmures se répandent. On évoque un rituel secret qui aurait eu lieu le jour même du mariage, après la cérémonie publique, à l'abri des regards. Ce soir-là, une fois les chants et danses terminés, seuls quelques initiés auraient été invités dans une petite pièce éclairée par des lampes à huile. Selon plusieurs témoins discrets, Ned y aurait prononcé un serment ancien, transmis de génération en génération dans sa lignée. Un vœu de fidélité éternelle. Le principe en serait simple et glaçant. Si Ned venait à mourir avant sa femme,
Regina ne pourrait jamais appartenir à un autre homme. Le pacte, dit-on, devait unir leurs âmes pour l'éternité. Personne ne sait si la jeune actrice comprenait réellement la portée de ces paroles. On raconte qu'elle s'est contentée d'acquiescer, répétant les mots que le prêtre traditionnel lui soufflait. Entourée de sa mère et de quelques anciens, beaucoup y voyaient une simple bénédiction symbolique. D'autres, un véritable pacte spirituel. Dans certaines régions du Nigeria, de tels serments existent encore. Ils sont supposés protéger l'union et assurer la prospérité du foyer. Mais ceux qui brisent ces engagements attireraient la malédiction et le malheur. Ces rumeurs prennent de l'ampleur au fil des années. Des proches de Ned affirment qu'ils croient profondément au lien entre pureté et pouvoir. Il dit souvent que la virginité d'une épouse renforce la bénédiction spirituelle d'un mariage. C'est pour cette raison, chuchote-t-on, qu'il n'épouse que des femmes jeunes et intactes. Pour lui, ce n'est qu'une tradition. Pour d'autres, c'est une obsession. Regina, elle, semble peu à peu se détacher du monde extérieur. Elle s'exprime de moins en moins, apparaît rarement sur les tournages et évite les événements mondains. Son compte Instagram reste actif, mais ses publications deviennent étonnamment neutres. Des photos de famille parfaites, des sourires figés, des citations bibliques, rien de plus. Une amie proche confiera plus tard « Regina ne riait plus comme avant. Elle disait que tout ce qu'elle avait, elle le devait à Dieu et à son mari. Mais elle ne disait jamais ce qu'elle voulait, elle. » Peu à peu, une autre rumeur s'ajoute à la première. On parle d'une société féminine secrète, un cercle fermé réservé aux épouses d'hommes puissants, un groupe à la fois spirituel et élitiste qui imposerait 3 règles absolues: loyauté, silence et soumission. Selon certaines sources, Regina y aurait été initiée peu après son mariage. Les femmes du cercle ne doivent jamais révéler les secrets de la confrérie, ni remettre en question l'autorité de leur mari. Celles qui cherchent à s'en éloigner disparaissent soudainement de la scène publique ou deviennent victimes d'accidents mystérieux. Rien n'a été confirmé, mais aucune des épouses concernées n'a jamais démenti publiquement. Face à ces rumeurs, le public se divise. Certains voient en Regina une femme comblée, bénie, protégée par les traditions. D'autres y voient une prison dorée, une vie entièrement contrôlée. Et, au fil des années, l'écart entre l'image publique et la réalité semble se creuser. Dans les rares vidéos où elle apparaît encore, son regard paraît vide, comme si elle avait appris à sourire sans ressentir. Et dans les coulisses de Nollywood, certains murmurent que la jeune actrice ne s'est pas simplement engagée dans un mariage, qu'elle aurait signé quelque chose de bien plus lourd, un pacte qui, d'une manière ou d'une autre, l'aurait liée à quelque chose de plus grand et surtout de plus sombre. Ce secret, personne ne l'a vu, mais tout le monde le ressent. Et c'est lui qui, des années plus tard, allait ressurgir brutalement un soir d'octobre, un soir où une vidéo allait secouer tout le Nigeria. Nous sommes le vendredi 17 octobre 2025. Abuja, capitale fédérale du Nigeria, semble paisible en apparence. Dans la vaste résidence de Ned Nwoko, les domestiques s'affairent comme chaque soir. Selon la coutume, Regina devait passer la semaine dans la maison principale, celle réservée aux épouses les plus jeunes. Rien ne laisse présager que cette nuit deviendra un point de rupture. Selon plusieurs témoins, elle serait sortie plus tôt dans la soirée, accompagnée de son frère et d'un ami proche, pour assister à une fête privée. Lorsqu'elle rentre tard dans la nuit, quelque chose a changé. Son mari l'attend dans le grand salon. Les gardes racontent qu'elle semble agitée, nerveuse, la voix tremblante. Les mots fusent, les reproches aussi, puis les cris. Des domestiques affirment avoir entendu des bruits sourds, des éclats de colère, puis un silence lourd, presque inquiétant. Quelques minutes plus tard, un cri déchire la maison. C'est à ce moment-là qu'une vidéo apparaît quelques heures après, sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit Regina Daniels, les yeux gonflés de larmes, tremblante, appuyée contre sa mère, Rita Daniels. Elle pleure et répète d'une voix brisée « Le cadmium, à qui nous tenons de violence, il est tout moche. » Sa détresse est palpable. Sans maquillage, sans artifice, rien ne semble préparé. Son regard parle à sa place, celui d'une femme qui n'en peut plus. En quelques heures, la vidéo devient virale. WhatsApp, TikTok, Instagram,
Tout le Nigeria en parle. Les internautes s'indignent. Comment une star si admirée peut-elle apparaître aussi brisée? Certains accusent Ned Nwoko d'avoir levé la main sur sa femme. D'autres affirment qu'elle a eu une crise émotionnelle après une dispute. Mais dans toutes les versions, un mot revient. Peur. Face à la tempête médiatique, Ned réagit. Dans un communiqué officiel, il nie toute forme de violence conjugale. Il parle d'un simple désaccord familial, amplifié par les réseaux sociaux. Quelques heures plus tard, un second communiqué apparaît, plus détaillé. Il évoque une détresse psychologique chez son épouse, parle de dépendance, de mauvaises influences, une version qui arrange les médias proches du pouvoir, mais que beaucoup jugent trop calculée. Deux récits s'affrontent, celui d'un homme qui cherche à sauver son image, celui d'une femme dont on devine qu'elle est prisonnière d'un monde où l'argent dicte la vérité. Depuis cette nuit-là, plus aucune apparition publique du couple. Toutes les photos ensemble disparaissent des réseaux. Certains affirment que Regina vit désormais seule, dans une résidence plus discrète, sous surveillance. D'autres racontent qu'elle aurait tenté de s'enfuir avant de se raviser, consciente du poids politique et financier de son mari. Dans l'ombre, les confidences se multiplient. Des proches disent qu'elle prie souvent, qu'elle parle peu, qu'elle semble ailleurs. Une amie aurait rapporté ces mots, simples mais déchirants. « Je ne sais plus si je vis avec un homme ou avec un destin. » Cette phrase résume tout, car pour beaucoup, Regina Daniels n'est plus seulement une actrice. Elle est devenue le symbole d'une génération fascinée par le luxe et le pouvoir, mais inconsciente du prix qu'ils exigent. Le conte s'est transformé en prison dorée. Derrière les sourires, il ne reste qu'une vérité, celle d'une jeune femme qui a tout connu, la gloire, la richesse, la vénération, sauf la liberté. Dans le silence qui entoure désormais la demeure Nwoko, certains murmurent que le pacte, celui du mariage, celui du serment, n'a jamais été rompu, qu'il la retient encore, invisible mais bien réelle. Et dans ce silence lourd qui plane désormais autour de la demeure Nwoko, les murmures persistent. Certains affirment encore que le pacte scellé lors du mariage, ce serment ancien, prononcé à voix basse dans une pièce éclairée par des lampes à huile, n'a jamais été rompu, qu'il continue de la retenir, invisible mais bien réelle. Beaucoup y voient non pas un simple engagement traditionnel, mais une chaîne spirituelle, une promesse faite sans qu'elle en comprenne totalement la portée. Et aujourd'hui encore, selon certains proches, c'est ce lien mystérieux, presque mystique, qui pèserait sur elle. Car, malgré les années, malgré les rumeurs, malgré les images, une seule chose demeure. Regina n'a jamais vraiment retrouvé sa liberté. Pour ceux qui ont connu la jeune prodige de Nollywood, souriante, solaire, pleine d'ambition, la transformation est frappante. Elle, qui autrefois incarnait la jeunesse, la réussite et l'audace, semble désormais prisonnière d'un récit qu'elle n'a jamais choisi. Et alors que le pays continue de débattre, de juger, de spéculer, une vérité s'impose. Derrière la richesse et les projecteurs, derrière les palais et les alliances politiques, certaines histoires ne sont pas des contes de fées, mais des murs sans fenêtres. Des murs dorés, certes, mais des murs quand même. Aujourd'hui encore, nul ne sait ce que l'avenir réserve à Regina Daniels. Va-t-elle briser le silence? Va-t-elle reprendre sa carrière? Va-t-elle défier ce pacte, qu'il soit réel ou symbolique? Une chose est sûre, tant que cette ombre plane au-dessus d'elle, tant que les secrets de cette nuit de mariage ne sont pas révélés, son histoire restera enveloppée d'un voile de mystère. Un mystère qui, pour beaucoup, n'est pas près de disparaître. Car certains continuent de murmurer que ce pacte, celui du mariage, celui du serment, celui qui unit dans l'invisible, la retient toujours. Et tant qu'il ne sera pas brisé, elle ne sera jamais vraiment libre.